comment construire de nouvelles stratégies de monétisation via cette data collectée dans ce fameux monde qui nous attend, ou dans lequel on est déjà, qu'est ce monde cookie-less, de ton point de vue, Geoffrey? Alors, si on parle de la monétisation, je vais juste revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, Romain, du sang et des larmes. D'accord. Donc voilà. C'était churchillien pour finir. C'était churchillien, c'était très beau. C'est ça en fait, les éditeurs portent beaucoup le poids, le coût de tout ce qui est collecte de data. Ils font les intégrations, les CMP, les coûts techniques, les branchements, etc. Ils se cassent la tête avec le juridique, c'est très compliqué pour eux. Voilà, je crois que c'est un avant-goût sur ce qui nous attend pour plus tard. On est au TSFV2, ce sera peut-être TSFV3 bientôt. Et il est grand temps qu'on essaie de penser à réduire nos risques autour de la data utilisateur, autour de la data de l'intention, et essayer d'aller chercher quelque chose de différent, qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte quelque chose de nouveau et qui soit périn dans le futur. Donc encore une fois, nous, Query... Tu penses à l'attention quand tu dis ça? On pense à l'attention, mais nous, chez Query, on propose le contextuel, le sémantique, etc. Mais on peut imaginer plein de choses. Encore une fois, le local, la météo, la valeur de la vidéo, tout ça. Il ne faut pas oublier que les éditeurs apportent du contenu, apportent de la qualité de contenu, et le ciblage de l'attention permet quand même de pouvoir rassembler l'offre de l'annonceur avec le contenu éditorial de l'éditeur. Donc à mon avis, ça a du sens, sans aucune data utilisateur, sans éventuellement aucun cookie, et encore une fois, éventuellement sans consentement, si on gratte un petit peu dans toutes les lois possibles. On peut nous permettre d'aller cibler des utilisateurs qu'on n'arrive plus à recibler demain. Voilà. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, comment on pourrait construire des nouvelles stratégies de monétisation via la data collectée dans un monde cookie-less? Alors oui, dans un monde cookie-less, ce qui se passe dans l'écosystème souvent, c'est qu'on a tendance à se raccrocher à l'existant. Donc j'imagine à la disparition des cookies en 2022, on parle de Google qui a fait une annonce. L'écosystème va vouloir trouver des palliatifs, on va dire, aux cookies, potentiellement techniques, qui peuvent être du fingerprinting, qui peuvent être de l'allocation de domaines, ça peut être utiliser le local storage, des choses comme ça. Mais en fait, à mon sens, c'est pas pérenne. Alors, il y a aussi la Privacy Sandbox qui va arriver avec Google. Tout ça pour essayer de continuer à faire vivre un écosystème avec de la data personnelle. Et à mon avis, alors peut-être que ça va prendre, mais on verra cette partie-là. Mais je pense que les publishers, ceux qui mettent en place les TCF, et effectivement il est compliqué d'aller récupérer les consentements, doivent pouvoir utiliser cette audience effectivement d'attention pour pouvoir tirer leur épingle du jeu et pouvoir du coup promouvoir au sein de cet écosystème une audience qui va être intrinsèquement avec plus de valeur. L'écosystème va se rendre compte de la valeur de cet inventaire au moment où ils n'auront plus les cookies, où ils ne pourront plus cibler avec de la third party data, puisqu'elle n'existera plus. Et donc, l'écosystème va considérer et mieux considérer cette audience d'attention qu'on va trouver chez des publishers qui ont du contenu de qualité. On va pouvoir mettre en place un ciblage d'hyper-contextualisation. Et ça a beaucoup de valeur. J'espère en plus que des outils tiers de brand safety, comme on en entend parler dernièrement, vont pouvoir emboîter le pas à cette avancée technologique qu'est l'analyse sémantique. Parce qu'aujourd'hui, nous qui trafiquons des campagnes de manière récurrente, on observe que les outils de brand safety ne sont pas encore à un niveau suffisant et ils font du blocage de publicité avec des mots-clés. On l'a vu pendant le Covid, c'est terrible. Pendant le confinement avec le fameux mot Covid-19. Le problème, c'est que c'est une analyse de la page qui est effectuée et pas une analyse de l'article. Et donc, quand vous allez sur un site ou un portail, fatalement, même dans un tout petit bout du fil news quasiment invisible, vous allez avoir le mot Covid au moins cité une fois. Donc, la page est mise
de côté comme étant unsafe, alors qu'en soi, l'article peut parler de n'importe quoi, de la météo, du football, de cuisine, etc. Elle a rien d'unsafe. Et j'ai encore un cas cette semaine où on se retrouve avec des blacklists de mots-clés sur une campagne qui sont sur des mots comme image, Liban, chimique. Enfin, ça en devient terrible pour le publisher, où on se retrouve à bloquer une masse d'inventaire exceptionnelle. Hein. C'est une perte sèche énorme. Ouais. Et j'imagine, pour rebondir sur cette audience d'attention, que les progrès d'analyse sémantique, j'imagine que ces tiers de confiance vont se mettre au niveau de cette analyse sémantique pour ne plus bloquer à outrance ces inventaires de qualité. Le message est passé auprès d'IAS et de Médiamétrix. Donc, merci pour... Mais c'est vrai que c'est un thème récurrent que tu évoques là, effectivement. Le mot de la fin pour toi, justement, tu disais ça peut représenter 40 à 50% d'inventaire. 40 à 50% d'inventaire supprimé bien sûr. Sur non consulté, on va dire. D'accord. À un instant T, à partir du moment où on commence à avoir un fait d'actualité qui est assez ciblé, et anxiogène, ça a un effet dévastateur sur les inventaires des éditeurs. Hein. Alors que parfois, c'est des sujets satellites au sujet Covid, qui n'ont rien à voir avec le Covid, ou même des articles qui n'ont rien à voir avec le Covid, avec juste le mot Covid référencé sur la page. Alors justement, Romain, tu vas garder la parole pour nous dire, puisque tu auras le mot de la fin, de ton point de vue, comment on construit les nouvelles stratégies de monétisation via les data collectées dans un monde cookie-less ? Je ne pense pas qu'il va y avoir un bouleversement sur les modèles de monétisation en tant que tel. Il y avait des data marketplace qui vendaient parfois de la data en pay-as-you-go à l'impression, soit forfait d'utilisation illimitée, soit c'était des acteurs comme les Trading Desk qui allaient activer des data propriétaires, donc ils étaient en modèle Managed Services avec une équipe commerciale. Je pense qu'en gros, on va avoir à peu près les mêmes modèles. La différence, c'est que dans les segments data, il y en a beaucoup de fournisseurs. Il y a différentes qualités, on va dire. Donc, je pense que sur les modèles sémantiques et syntaxiques, il y aura également différentes qualités. Par exemple, le mot attaque. Est-ce que c'est aujourd'hui le keyword targeting, c'est pas quelque chose de très très nouveau en soi, ça existe depuis longtemps, mais c'est assez manichéen. C'est attaque. Est-ce que c'est attaque terroriste, est-ce que c'est attaque d'un club de football qui est en berne, etc. On ne sait pas. Ça va être filtré. On parlait du Covid tout à l'heure, et je pense que c'est là-dessus finalement que ça va se jouer sur la pertinence des modèles sémantiques, syntaxiques qui vont être proposés par différents acteurs du marché, en sachant que, comme évoqué précédemment, une DMP, il faut savoir bien l'utiliser. Je pense que ce sera la même chose pour les modèles sémantiques. Je prenais l'exemple des débordements qu'il y avait sur les lookalikes, par exemple, avec, je ne sais pas, 7 millions de cookies femmes enceintes. Quand il y a eu 100 000 naissances en France, ça va toujours un petit peu interloqué. Mais voilà, c'est des choses en fait qu'il faudra bien maîtriser parce que, entre guillemets, c'est l'analyse du sens de la page, le sentiment de la page qui va faire foi et non plus la détection d'un seul mot-clé, que ce soit en ciblage ou en brand safety.